Une désolation, une très grande désolation. Je suis venu à l'occasion de la fête de Tabaski avec ma famille, passer cette fête-là à Silakunda. Malheureusement, hier, quand nous sommes venus rendre visite aux parents de Silakunda, nous avons été piégés ici et impossible pour nous de retrouver Kédougou. Tout simplement parce que ce petit tronçon-là que vous voyez derrière moi, un tronçon impraticable. Depuis des dizaines d'années, je dirais depuis fort longtemps, les populations du Djara se sont mobilisées pour demander la réalisation d'un petit pont pour permettre aux populations de ce Djara-là de pouvoir donc se déplacer librement dans la région et être en contact avec Kédougou. Là en ce moment, ce qui se passe, c'est que pour les malades, les populations sont complètement bloquées. Lorsqu'il y a des urgences sanitaires, des évacuations sanitaires, impossible de joindre, d'arriver à Kédougou. Lorsque parfois des élèves doivent se rendre donc, au lycée à Kédougou, impossible de s'y rendre. Et donc parfois même, c'est ce matin ce qui s'est passé, on voulait tout simplement acheter des denrées, impossible donc d'accéder à Kédougou parce que le pont, avec son état actuel, impossible donc d'aller vers Kédougou. C'est tout simplement une honte pour le pays. Lorsqu'on parle d'émergence, voilà l'urgence. Et je parle de Silakunda, je parle du Djara, mais je peux parler au nom de toute la région de Kédougou. Et au-delà de la région de Kédougou, parler pour beaucoup de régions dans ce pays-là au Sénégal. C'est pour simplement dire que nous mettons beaucoup d'argent dans des investissements, des réalisations qui sont tout simplement du luxe par rapport aux urgences, par rapport à l'essentiel des populations. Certains stades, le terre et d'autres réalisations, vous les connaissez mieux que moi, qui ont englouti des milliards et des milliards de nos deniers et malheureusement qui ne correspondent pas aux besoins fondamentaux essentiels des populations. Donc voilà ce que vivent ces populations-là et je lance un appel encore une fois au ministre du Transport, au président de la République, au gouvernement du Sénégal pour avoir beaucoup plus d'empathie et comprendre un peu mieux, un peu plus les préoccupations des populations et remobiliser nos deniers publics, les investir dans ce qu'il y a de fondamental et d'essentiel. Sans ces routes, il sera difficile de développer une région comme celle-là, Kédougou. Sans cette route-là, les populations, vous le constaterez, il y a une paupérisation. Les foyers sont de plus en plus pauvres. Même s'il y a de plus en plus d'investissements dans le secteur minier, mais ce sont des investissements qui ne profitent qu'à d'autres qui ont les moyens d'investir et de tirer profit donc de ces investissements-là. Donc aujourd'hui, il faut être dans une logique d'équité, il faut être dans une logique de territorialisation des politiques publiques et un investissement beaucoup plus équitable, beaucoup plus judicieux pour venir donc au secours de ces populations-là qui sont vraiment au désarroi et qui ne savent plus quoi faire. Ils ont rencontré toutes les autorités. Ils ont eu chaque fois à rencontrer ces autorités. À chaque fois, elles ont été rassurées. Mais malheureusement, jusqu'ici, rien n'a été fait. Personnellement, je me suis rapproché de l'AGEROUTE, la sociétaire, ainsi de suite, pour accompagner les populations. Mais le devis m'a été présenté et nous voulions à l'époque nous mobiliser nous-mêmes au niveau du Djara pour faire ce que nous pouvons faire hein, en faisant peut-être, en aidant les populations avec peut-être un petit point de fortune. Mais malheureusement, le devis était donc de 150 millions ou plus. C'était extrêmement difficile. Malgré cela, nous nous sommes mobilisés, les populations sont mobilisées, les immigrés se sont mobilisés, le Djara s'est mobilisé, Kédougou s'est mobilisé, qui un camion, qui du béton, qui des pierres par-ci par-là, pour essayer de faire ce que nous avons pu faire. Mais encore une fois, nous n'avons pas les moyens, le village n'a pas les moyens de réaliser ce pont-là. Il faudrait que ce village soit enfin écouté. Il est à quelques minutes de Kédougou. Le Djara est à quelques minutes de Kédougou. Il faut tout simplement qu'il soit écouté et qu'on puisse réaliser ce petit pont-là qui peut faire la fierté de Kédougou et qui va connecter le Djara à Kédougou.
Donc vraiment, c'est une désolation de vivre encore ces moments-là à Kédougou, de vivre ces instants-là dans ce pays-là, le Sénégal, qui se dit émergent. Il y a un sérieux problème. Dans un contexte aussi de pandémie, et dans un contexte, à un moment où il y a une montée en flèche du nombre de cas, mais ce que j'ai vu de l'autre côté est tout simplement inquiétant. Je lance cet appel-là au nom des populations de Kédougou, du Diarra, de Silakunda, que enfin les autorités puissent répondre favorablement au cri de cœur qui a été lancé par les populations, les jeunes, le troisième âge, les femmes.